Nous allons continuer l'enseignement sur les 10 jeunes vierges qu'on a eu la dernière fois. Et nous allons continuer le texte au verset 14 jusqu'au 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e, à chacun selon ses capacités. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit : « Maître, tu m'avais confié 5 talents. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit : « Maître, tu m'avais confié 2 talents, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit : « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Suite à ma dernière prédication sur la parabole de 10 jeunes vierges, en Matthieu 25. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous continuons ce chapitre par une autre parabole, celle dite la parabole des talents. Permettez-moi de vous montrer cette image. D'un programme télévisé possiblement très connu par plusieurs d'entre vous, Incroyable Talent. Si je vous montre cette image, c'est pour éveiller notre conscience sur quelque chose connu, quand on parle de talent. Mais aussi sur l'utilisation, la compréhension de la langue, que la langue française fait du mot talent. Ce programme télévisé montre ou expose les talents qu'une minorité des personnes ont dans certaines disciplines, face à quoi nous sommes que des spectateurs de quelque chose que probablement nous n'aurons jamais. Si je vous montre cette image, c'est pour vous montrer clairement, dès le début de la prédication, de quoi nous n'allons pas
parler aujourd'hui, que nous allons dire ou nommer le mot talent. Par contre, il y a une autre image qui montre clairement de quoi nous allons parler. Nous avons lu le texte dans la version de la Nouvelle Seconde, et pendant la prédication, comme j'ai dit, nous utiliserons la version du Semeur. Et nous remarquerons que certaines traductions ont pris le mot talent et d'autres le mot lingot. En apportant deux choses à notre compréhension. La première chose, c'est il s'agit de quelque chose que nous n'avons pas, mais qui nous est donné. Et la deuxième chose, il s'agit de quelque chose de valeur. C'est à partir de ces deux points de compréhension que cette parabole nous invite à répondre à la question que nous nous sommes posée la dernière fois, à savoir comment se préparer pour la venue du Seigneur. Cette parabole ne nous donnera pas des réponses toutes faites et pratiques à appliquer tout de suite, parce que le talent ou le lingot que Dieu me donne va être différent à celui qui va te donner à toi. Cette parabole va nous aider à savoir comment se préparer à partir de deux aptitudes. La première, la négligence. Et la deuxième, la fidélité. Commençons par cette première attitude, la négligence. La dernière fois, nous avons vu Jésus parler uniquement et en privé à ses disciples pour leur raconter la parabole des 10 jeunes filles vierges. Et par la suite, dans le même contexte privé, racontera cette 10e et dernière parabole dite des talents, qui répondra à une question précise des disciples: de quelle manière et quand se produira ta venue? À la fin de la parabole des 10 jeunes filles vierges, Jésus leur donnera 7 avertissements au verset 13. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Et tout de suite après, dans le même dialogue, pour ne pas perdre l'attention des disciples, le discours de Jésus amène sur une autre parabole, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Pour comprendre et savoir quand Jésus, le Seigneur, reviendra, il faut comprendre que sa venue commence au moment où il est parti. Je répète, il faut comprendre que la venue du Seigneur commence au moment où il est parti. Il est en train de dire à ses 12 disciples: dès que je partirai du milieu de vous, soyez prêts. Car je reviens. Si nous arrivons à comprendre l'enseignement de Jésus, celui-ci écarte toute spéculation et tout autre enseignement qui puisse nous dévier de l'objectif que Jésus même avait fixé: soyez prêts. Mais comment et de quelle façon nous devons être prêts? Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. La Nouvelle Seconde que Elisabeth a lue traduit le mot serviteur par esclave. Deux mots aussi qu'en français ne veulent pas dire la même chose. Le serviteur est celui ou celle qui se met au service de quelqu'un dans une relation et responsabilité mutuelle et contractuelle. L'esclave, c'est
c'est toute une autre chose. C'est notre compréhension française. Déjà, ce mot fait allusion à une condition qui a été abolie en France le 27 avril 1848. Mais dans la compréhension biblique, et selon le mot grec doulos, utilisé dans ce texte, nous devons l'adopter pour comprendre la relation qu'il y a entre celui et celle qui recevra le talon ou le lingot et son Seigneur. Cette relation dépasse là une responsabilité contractuelle ou mutuelle, car elle se vit dans une relation d'appartenance et pas dans une relation parce qu'on veut. Je le fais parce que j'appartiens. Celui ou celle qui vit dans une relation contractuelle ou mutuelle peut décider d'arrêter et continuer à vivre autrement. Mais celui qui appartient à quelqu'un d'autre ne peut pas se défaire de sa responsabilité ou de cette appartenance. Cela peut nous paraître incompréhensible et inacceptable dans notre perception française de la liberté individuelle et collective. Mais dans une compréhension biblique, l'apôtre Paul est bien clair sur cette question, Romains 6, 20. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Verset 22. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Même si humainement nous devons respecter dans notre pays la liberté individuelle de chacun, selon Dieu, l'homme et la femme ont tous les deux une même condition, celle de l'esclavage. Ou bien nous sommes esclaves du péché déguisé dans une fausse liberté, ou bien nous sommes esclaves de Dieu pour la vie éternelle. Ou bien nous appartenons au péché, ou bien nous appartenons à Dieu et on vit en conséquence. La question qui nous est posée est à qui nous appartenons? De qui nous sommes les esclaves? À qui appartiens-tu? La réponse à ces questions qui peuvent être données dans l'intimité de chacun et chacune vont déterminer deux choses. La première, est-ce que le Seigneur m'a donné des talents? Attention, ici n'est pas question si je mérite ou pas le talent. La question est autre. Est-ce que le Seigneur m'a donné des talents? Si je lui appartiens, oui, il me les a donnés. La question de savoir si j'appartiens ou pas au Seigneur, je reviendrai sur cela. Et la deuxième chose, c'est comment va être mon attitude face à ce que le Seigneur à qui j'appartiens me donne. Verset 25. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Le troisième serviteur qui avait reçu un lingot prend une attitude de négligence. C'est-à-dire, ce serviteur agit dans un manquement de soin, d'attention, de vigilance à l'égard des affaires de son maître. Nous pourrions dire, il n'était pas digne, celui-là. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui nous permettrait de dire ça si le maître lui-même l'a trouvé digne de lui donner un talent. Le souci qui n'est pas éloigné de nous aujourd'hui est celui de la peur.
Est-ce que nous avons peur vis-à-vis de demain? Du mois prochain? De l'année prochaine? De l'année prochaine? Entendez ce que nous avons prié tout à l'heure ensemble. Est-ce que nous avons peur? Peut-être que nous pensons connaître celui à qui nous appartenons, et en fait, ce n'est pas le cas, car nous avons quand même peur. Pour ce serviteur, il n'y avait pas un problème de méconnaissance. Verset 24, il est clair. Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Ce serviteur sait et reconnaît la toute-puissance de son Seigneur. Mais les réalités terrestres, le concret de sa vie quotidienne, lui font vivre dans la peur. Et je dois vous dire que je me reconnais là-dedans. Hein. C'est un combat. Hein. C'est pourquoi il a pris ce talon, ce lingot de grande valeur et l'enfuit sous terre. Je connais, je comprends, j'ai reçu, mais pour ce qui est de faire fructifier, là, je me suis abstenu. Je préfère négliger mon mandat. Verset 27. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Je trouve cela extraordinaire. Vous vous rendrez compte que ce texte ne décrit pas la nature du talon, du lingot. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? À quoi fait référence? Il ne le dit pas, le texte. Ce texte décrit l'amour du Seigneur vis-à-vis de ceux qui lui appartiennent. Vous vous rendez compte que le Seigneur n'incarne pas la figure du patron despote qui veut que du rendement à tout prix. Le seul intérêt du Seigneur, c'est toi et moi. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix, en apportant sur lui-même le péché, mon péché et le tien. Mais si ce qu'il recherche, ce qu'il cherche et ce qu'il désire, c'est que toi et moi nous soyons prêts à son retour. Tu aurais pu aller au banquier, c'est le minimum. Il ne demande pas des choses impossibles. Nous ne pouvons plus nous permettre de négliger ce que nous avons reçu du Seigneur. Et si encore on se pose la question, mais est-ce que le Seigneur m'a donné quelque chose? Posons-nous une autre question. Est-ce que j'appartiens au Seigneur? Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme les autres qui nous entourent et surtout pas en parler et vivre autrement pour marquer la différence. La parole de Dieu ne nous donne pas une liste ou un ranking de choses à faire pour être mieux notés quand Jésus viendra. La parole de Dieu nous demande d'agir avec fidélité vis-à-vis à celui qui appartenons, pour ainsi être prêts. Et c'est là nous arrivons au deuxième point, la fidélité. Verset 15. Il remit à l'un 5 lingots, il y a un autre 2, et un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. J'aime beaucoup cette parabole car elle nous révèle des aspects incroyables de notre Seigneur et de celui qui peut devenir ton Seigneur dès aujourd'hui si
ce n'est pas le cas, et si tu lui donnes ton cœur, ta vie à lui. En parlant de fidélité, le Seigneur ne réagit pas comme les patrons ou les entreprises d'aujourd'hui, en mettant leurs nouveaux employés dans une période d'essai. Le Seigneur ne fait pas de nous des stagiaires chrétiens pour savoir si nous avons toute la carrure et si nous sommes faits pour cela. Dès que nous lui appartenons, il nous donne toute sa confiance. Mais cette confiance est fondée dans la connaissance que le Seigneur a de toi et de moi. Peut-être que tu ne connais pas très bien qui est Jésus réellement. Mais la parole de Dieu nous garantit qu'il nous connaît en profondeur. Psaume 139, nous lisons versets 1 et 2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Nous sommes à lui et il nous connaît mieux de ce que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Ceci est important de le savoir et de le prendre en compte, car nous pourrions nous poser la mauvaise question de savoir pourquoi Alain a donné 5, il y a l'autre 2 et au troisième 1. Nous pourrions voir rapidement un classement des préférences, en arrivant même à se convaincre que pourquoi pas à donner une explication sur le comportement du troisième qui a reçu qu'un seul talent. D'entrée, ils l'ont mal classé, ils l'ont destiné à l'échec. Nous pourrions appliquer cela à nous aujourd'hui. Pourquoi il y a des chrétiens que ça va, comme des roulettes, et il y a des autres qui galèrent? Pourquoi il y a des églises qui ont tout, et des autres qui n'arrivent jamais à démarrer? Pourquoi il y a des familles qui sont bénies et d'autres qui sont fatiguées, on va le dire comme ça? Tout cela vient entendu de notre point de vue. Cela paraît injuste de la part d'un Dieu qui peut tout, en tenant compte de capacités personnelles de chacun. Si nous ne prenons pas en compte cette connaissance parfaite de Dieu, que Dieu a de chacun d'entre nous, nous passerons à côté du message de ce texte, en ayant une mauvaise compréhension de qui est Dieu, de qui est le Seigneur et le Maître à qui j'appartiens. C'est alors que nous risquons de nous mettre à la place de ce troisième serviteur qui a eu peur d'être disqualifié, peur de ne pas arriver comme les autres. Dans l'évangile de Matthieu, la peur est vue comme le contraire de la foi. La répartition des talents ou des lingots que le Seigneur fait est juste, car elle prend en compte la capacité de chacun. Ce que Dieu donne ne nous le donne pas pour nous amener à l'échec ou dans une compétition pour voir qui va être le gagnant et le perdant. Ce que Dieu nous donne est déjà caractérisé par une victoire limpide, celle-ci emportée par Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection une fois pour toutes. Ce que Dieu nous donne nous rend la valeur que nous avons face aux yeux de Dieu en tant que ses filles et ses fils. Et c'est dans cette véritable valeur que nous devons vivre et nous préparer pour la venue du Seigneur. Vous savez, nous tous qui lui appartenons, nous avons de la valeur. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, croyez-moi, non, excusez-moi, vous ne croyez pas. Croyez la parole de Dieu qui le dit, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu.
Nous sommes habitués à nous valoriser aux yeux des autres et de notre société, selon les valeurs de ce monde. Et voilà pourquoi nous pouvons arriver aussi à avoir peur et enfuir sous terre ce que nous sommes véritablement devant Dieu. C'est ainsi que nous serons jamais prêts. C'est ainsi que nous aurons une connaissance claire du Seigneur, mais sans aucun effet dans notre vie. Je peux le connaître très bien, mais ce qu'il nous demande, c'est de le laisser être véritablement le Seigneur de notre vie, de notre pensée et de notre action. Cela que tout pourra se mettre en place et la confiance nous sera donnée de la part de notre Seigneur et Maître en nous confiant des talents et des lingots. Verset 21. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu te montrais fidèle en peu des choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Ce verset 21, c'est la réponse que Jésus donne au premier serviteur à qui lui a été donné 5 talents. Mais le verset 23, nous allons trouver une copie conforme à ce verset 21. Pour répondre au 10e serviteur qui lui avait donné 2 talents. Un talent était équivalent à 6000 pièces d'argent qui équivalait à un salaire de 6000 jours de travail. Et à tous les deux, nous dit le texte, leur a été confié peu de choses. Nous voyons clairement que les calculs et les proportions divines n'ont rien à voir avec les nôtres. Cette parabole ne nous invite pas à nous focaliser sur la nature ou sur la quantité de ce que Dieu donne à l'un ou à l'autre. Mais cette parabole nous invite à remarquer comment l'un et l'autre ont réagi face à ce qui leur a été donné. Versets 16 et 17. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier avec 5 talents se mit sans tarder à les faire fructifier. Qu'est-ce qui fait le 10e? Fit de même. La réaction de tous les deux est la même. Ils réagissent avec fidélité à leur Seigneur parce qu'ils le connaissent, mais aussi parce que le Seigneur est le Seigneur de leur vie et en tant que tel, c'est lui qui prévaut avant toute chose dans leur vie. La parole ne nous dit pas si les 2 premiers avaient peur ou pas, comme le 3e. Peut-être que oui, comme nous pouvons avoir peur tous, mais la fidélité au Seigneur l'emporte. Si maintenant nous allons vers une vision pratique pour aujourd'hui de cette parabole, je dirais d'abord que nous ne pouvons pas nous aventurer à dire ce que le texte ne dit pas. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que Dieu a donné à chacun comme talent, ni vous faire une liste de possibles talents, car elles sont différentes pour chacun selon nos capacités, depuis la connaissance que Dieu a sur chacun de nous. Mais ce que nous savons fermement, c'est que tous ceux et celles qui ont donné déjà leur vie et leur cœur à Jésus pour qu'il devienne leur Seigneur, Dieu a déjà donné 2 choses d'une valeur incomparable. Le premier, c'est l'Esprit Saint. Nous lisons dans le livre de
Prophète Ézéchiel 36, 27, je mettrai en vous mon propre esprit. Et la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Dieu nous les a donnés afin que chacun puisse, en lui et par lui, reconnaître son talent et assumer sa responsabilité de serviteur du Seigneur afin de se préparer à sa venue par une pleine fidélité. Nous arrivons à la conclusion. Lisons encore le verset 21 du 6e partie. Viens partager la joie de ton maître. Et verset 30. Quant à ces vauriens, je te l'ai dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ce texte nous apporte aussi les deux seules perspectives qui résulteront du jugement final, réalisé dans une justice parfaite par le Maître et Seigneur. C'est ce même Maître et Seigneur qui nous connaît à la perfection et que dans cette connaissance nous donne les talents nécessaires selon nos capacités pour pouvoir être prêts quand il arrivera d'une façon que personne ne connaît. À qui appartiens-tu? Deux réponses possibles et deux résultats inévitables. Peut-être que tu sais très bien que ta vie n'appartient pas encore au Seigneur Jésus. Peut-être que tu sais que tu as peur de lui et du coup qui va être demandé si tu lui donnes la vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jésus t'aime. Et le fait de se savoir aimer, d'accepter cet amour inconditionnel, chassera la peur et te rendra apte à recevoir de lui des talents et ainsi te préparer de maintenant pour sa venue. C'est pas écrit ça. Vous savez, je sais que dans ma position, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi et d'autres que oui. Mais ma valeur, c'est le Seigneur qui me la donne. Et votre valeur, c'est le Seigneur qui vous la donne, c'est pas les autres. Si tu sais que tu appartiens au Seigneur, alors faisons tout pour que sa seigneurie puisse gouverner toutes les facettes de notre vie, afin qu'avec fidélité et en nous éloignant de la négligence, nous puissions aussi nous préparer de maintenant pour sa venue. De telle façon que nous tous qui sommes là ce matin, nous puissions au moment venu, entendre de la part de notre Maître et Seigneur, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Viens partager la joie de ton Maître. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu nous aimes par-dessus tout. Et cet amour, nous le voyons dans l'œuvre de salut que Jésus-Christ a accompli jusqu'au bout. Et il l'a fait parce que tu nous aimes. Il a dépassé le péché et la mort parce que tu nous aimes. Et aujourd'hui, combien de personnes il y a encore qui sont esclaves de ce péché, qui pensent qu'ils ne méritent rien, mais tu les aimes. Et aujourd'hui, c'est le jour encore du salut. Et tu nous dis, venez à moi. Et je vous donnerai de repos. Merci Père parce que tu nous aimes, tu nous donnes le salut, mais tu ne nous laisses pas là.
Tu veux que nous réagissions, que nous vivions selon ce que nous avons reçu de ta part. Merci pour ces talents, Seigneur, que nous avons, même si on le voit pas en ce moment, mais tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton Fils. Ah, ça vaut mieux que tous les talents du monde. Seigneur, tu nous as donné tout ça afin que nous soyons prêts pour toi, pour ta venue. Et nous pouvons dire ensemble, Maranatha, viens Seigneur, viens. Nous voulons être prêts pour toi. Aide-nous par ton esprit à vivre en conséquence et à pouvoir être prêts pour partir avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.